Des humus suivi d'une couche de sable fin et suivi encore d'une troisième couche de gravier. Ce puits a atteint plus de 1,20 m comme ça. Jusqu'à présent, après 24 heures, il n'y a pas eu de sointement, mais il y a eu des venues d'eau, mais pas des hydrocarbures. C'est bon. Et c'est pour le deuxième puits. Tu as décrit les formations rencontrées? Oui, oui. Ça, c'est bon. Et on peut passer au suivant? Oui, nous sommes ici au troisième puits, dont les gens qui ont travaillé, nous l'avons intitulé au nom des gens qui ont travaillé, c'est le puits Kaweno. Et nous avons les formations géologiques suivantes. Nous avons une couche, d'abord l'horizon à peu près 30 cm d'une couche humifère, et suivi de sable blanc, et après ce sont des sables gravelés. Je vous épargne des coordonnées géographiques, et puis vous voyez que jusque là, jusque hier, il n'y avait aucune trace des hydrocarbures, et aujourd'hui aussi. Et 24 heures après, il n'y a pas de traces d'hydrocarbures. Bon, comme vous remarquez, nous sommes arrivés au quatrième puits. Bon, après la journée d'hier, on remarque déjà que c'est envahi par la pluie d'hier. Bon, on fait une brève description. Nous avons aussi au sommet une couche humifère, suivie d'une avec des graviers. Et à la base, on avait aussi une couche avec des graviers, avec une dimension un peu grande par rapport à aux secondes couches. Alors, je vous épargne aussi des coordonnées géographiques parce qu'on est entouré ici par de gros arbres. On est donc en pleine forêt équatoriale. Oui, oui. Il est difficile de prendre des mesures de coordonnées géographiques à la base de la forêt, c'est ça? Oui, oui. C'est bon. Oui, nous sommes au cinquième puits des 10 forations exécutées ici sur Olengakole et Langakole. Sur le plan géologique, c'est le puits d'abord, sa nomination, c'est le puits Gogo, c'est-à-dire OGG. Sur le plan géologique. Bétem. C'est le puits Bétem. Bétem, hein? Oui. Ah oui, c'est le puits Bétem. Sur le plan géologique, nous avons une couche humifère suivie de sable blanc et puis des grès altérés que nous avons trouvés presque au fond. 24 heures après cette foration, ce puits n'a pas présenté d'indice d'hydrocarbures. Ce puits-là, c'est le puits comment? On l'a intitulé comment? Le puits Gogo. C'est le puits Géo, c'est Gogo. C'est un puits qui a été foré la veille, c'est-à-dire en date du 26 octobre 2006. Et que 24 heures après sa foration, il présente toujours pas de moindre indice. Et nous pensons que c'est un puits qui est foré probablement, qui n'est pas allé très profond, autrement il devait le présenter puisque c'est dans la ligne droite des indices qui sont observés dans la région. Et nous observons l'humus au-dessus, suivi d'une formation sableuse, de sable fin vers le dessus et du graveleux par la base. Et certainement, au fond, nous avons la même formation qu'on rencontre à la base de tous ces puits, c'est le grès. Ok, nous sommes au septième puits, il s'appelle puits Boopo. Ce puits a été foré hier. C'est un puits d'un mètre pratiquement, si on peut exagérer. Et les différentes formations que nous avons rencontrées hier se font encore remarquer avec un horizon humifère au sommet, suivi d'une couche de sable fin, suivi encore d'une couche de sable graveleux, et avant d'atteindre la base qui est faite du grès, nous avons encore une couche d'argile, une couche de sable graveleux
avec intercalation prononcée d'argile. Et nous avons constaté que 24 heures après pratiquement, le puits ne présente aucune trace d'hydrocarbures au niveau de la surface du puits. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut dire jusque-là. Commencer. Ouais. Ce puits est intitulé puits Iyewa. C'est le 8e puits que nous avons creusé depuis hier. Le puits a une profondeur de 1,10 m. La lithostratigraphie du puits se présente de la manière suivante. Il y a d'abord au sommet une couche unifère, suivie d'un sable fin grisâtre, suivi encore de sable gravelé rougeâtre très altéré. Et à la base, il y a le grès. Et depuis 24 heures, aucune trace d'hydrocarbures n'a été constatée. Et aujourd'hui, nous venons de